Shalom, bien-aimés, bienvenue en ce mercredi à notre culte d'enseignement. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur qui est connecté sur YouTube. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur qui est avec nous en présentiel. Nous venons bénir le nom du Seigneur pour cette journée encore où il a été avec nous à chaque instant. Nous voulons lui rendre grâce parce que c'est par sa grâce que nous sommes là assemblés en présentiel ou à distance. Nous voulons lui dire à quel point nous sommes reconnaissants, nous voulons dire à quel point nous l'aimons, nous voulons lui dire à quel point nous sommes présents pour lui et que nous sommes dans la joie. C'est avec un cœur entier, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur rempli d'amour que nous sommes présents en cet instant. Rendons grâce à notre Dieu, élevons la voix et prions pour lui dire merci. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, Papa, et nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci encore ce soir, Seigneur, parce qu'en cette journée, ce mercredi 25 février, Seigneur, tu étais là avec nous, Père. Peu importe la journée que nous avons vécue, peu importe où nous étions, tu étais là. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu es au quotidien pour nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous savons, Papa, que sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes encore, ce privilège d'être dans ta présence. Merci parce que nous savons que le mercredi, Papa, quand nous sommes avec toi, Papa, nous sommes bien. Tu nous fais du bien, Seigneur. Et à notre tour, nous voulons te faire du bien, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Merci, Papa, parce que personne ne pourra jamais nous aimer comme toi, tu nous aimes, Père. Toi qui ne juges pas, toi qui ne punis pas. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Je vais lire la parole au psaume 34, du verset 2 au verset 4. Qui nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Amen. » Ce soir, nous voulons dire, peu importe ce que nous vivons, nous voulons chanter et louer. Nous voulons chanter et louer ce Dieu parce que nous l'aimons, parce que nous savons que peu importe ce que nous vivons, peu importe les tribulations, peu importe les douleurs, les maladies, les confrontations, nous sommes là et nous voulons louer et chanter ce Dieu qui est là avec nous, ce Dieu qui ne faillit jamais, ce Dieu qui ne nous abandonne jamais. Alléluia. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai ton nom. Oui, Seigneur, je louerai ton nom, Papa. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Oui, nous sommes des conquérants, Seigneur, parce que, Papa, tu es avec nous chaque jour. Nous voulons louer ton nom ce soir parce que tu es digne d'être loué, parce que tu es là en toutes circonstances. Nous disons ce soir, nous sommes des conquérants, Seigneur. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de
Seigneur, nous te bénissons en ce soir. Oui, nous louons ton nom, Seigneur, parce que tu fais de nous des conquérants, Papa. Parce que tu es en nous et avec nous ce soir, Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions et nous te disons à quel point, Seigneur, tu es bon, à quel point nous t'aimons, Seigneur, à quel point tu es digne d'être loué, à quel point tu es digne d'être reconnu. Que ton nom soit élevé en ce soir. Nous louons ton nom ce soir, Seigneur, tous ensemble. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. 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 Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je marche de gloire en gloire. Merci Seigneur pour toutes ces victoires au quotidien, Seigneur. Merci Papa parce que tu es bon avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous donnes plus que nous avons besoin, Seigneur. Nous allons de gloire en gloire, Seigneur, et tu es digne d'être loué ce soir. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Alléluia Seigneur, oui, nous te bénissons et nous te rendons gloire ce soir. Nous te rendons grâce et nous louons ton nom Seigneur. Tous ensemble, Père, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer parce que tu es digne de recevoir toutes nos louanges et toutes nos adorations. Merci encore Seigneur pour cet instant, merci pour ce moment. Merci pour la vie de mon frère, de ma sœur, ceux qui sont présents, ceux qui sont connectés, ceux qui sont chez eux, ceux qui sont dans les transports. Peu importe où ils sont Seigneur, nous sommes ensemble d'un même esprit avec toi. Nous te bénissons et nous te rendons toute la grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais lire la parole en Galates 5 au verset 25 qui nous dit: si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Et parce que oui, nous voulons vivre par l'Esprit, nous voulons marcher par l'Esprit, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être dominés par nos sentiments, par nos émotions, par nos difficultés, par tout ce qui est autour de nous, par les personnes qui nous entourent toute la journée. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Nous voulons appeler le règne du Saint-Esprit, le règne de Dieu dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons appeler le règne de Dieu dans ce lieu afin que nous puissions être connectés uniquement au Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il a prévu des choses pour nous, nous le savons, nous sommes là pour recevoir, nous sommes là pour être enseignés, nous sommes là pour être façonnés et nous ne voulons pas passer à côté d'une petite parole qui est pour nous, d'une grande parole qui est pour nous, de tout cet enseignement qu'il a prévu pour nous. Alors nous voulons dire, Esprit de Dieu règne, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos corps, règne dans nos âmes. Esprit de Dieu règne dans toutes nos situations, dans toutes ces situations, dans toutes les difficultés, tu règnes. Nous n'acceptons ni cohabitation, ni colocation avec des esprits qui ne viennent pas de toi. Nous ne voulons pas être accompagnés de tristesse, de détresse, de maladie, de dépression. Nous voulons être remplis de ton Esprit Saint. Nous voulons être conduits uniquement par ton Esprit. Donc là où nous sommes, Esprit de Dieu règne. Là où tu es, mon frère, ma sœur, que l'Esprit de Dieu règne. Nous voulons dire Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Esprit de Dieu règne dans ce moment. Esprit de Dieu règne pour l'enseignement. Esprit de Dieu règne dans nos cœurs, dispose nos cœurs, vide nos cœurs de tout ce qui ne vient pas de toi, remplis nos cœurs de ton esprit. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, règne, règne dans nos vies. Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans nos vies. Esprit règne.
de Dieu, règne en nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, c'est Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Prends le contrôle, Saint-Esprit, règne dans toute situation. Règne, Saint-Esprit. Sur tout ce qui s'est passé dans notre journée, tu règnes. Tu effaces tout ce que nous avons vécu aujourd'hui afin que nous soyons connectés à ton esprit. Tu règnes, précieux Saint-Esprit. Tu règnes en nous. Tu règnes sur la douleur. Tu règnes sur la maladie. Tu règnes sur la fin de mois difficile. Tu règnes sur les tribulations. Tu règnes sur les problèmes familiaux. Tu règnes sur les problèmes de couple, Saint-Esprit. Tu règnes en nous, avec nous. Tu es avec nous et tu es en nous. Nous ne voulons pas d'autre esprit en nous que le tien. Parce que Saint-Esprit, tu es en nous. Nous ne pouvons pas accepter d'être contrôlés par toute cette tribulation. Nous ne voulons pas accepter de cohabiter avec des esprits qui nous font du mal, avec les esprits des ténèbres. Nous ne voulons pas partager. Saint-Esprit, tu es en nous et avec nous. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons apprendre avec toi. Alors ce soir, nous disons, Esprit de Dieu, règne, règne, Saint-Esprit. Nous appelons ton règne en ce lieu. Nous appelons ton règne dans nos vies. C'est toi qui règnes dans toute situation. Tu règnes dans nos maisons, tu règnes dans nos familles, tu règnes dans nos finances, tu règnes dans notre santé, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans toutes nos tribulations. Tu es là avec nous. Nous appelons ton règne et nous croyons en ton règne. Merci Saint-Esprit pour ton règne, Saint-Esprit, pour ton règne puissant qui agit, pour ton règne puissant qui nous console, pour ton règne, Saint-Esprit, qui est dans nos vies. Merci Saint-Esprit, toi l'esprit de consolation, toi l'esprit d'enseignement, toi l'esprit d'amour, toi l'esprit qui est l'esprit de toutes choses. Oui, nous t'appelons Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. C'est toi que nous appelons ce soir, uniquement toi, et nous chassons tout ce qui ne vient pas de toi. Nous chassons toute pensée mauvaise. Nous chassons toutes les pensées que l'ennemi nous met dans la tête. Nous chassons toute inquiétude. Tu règnes sur les inquiétudes que nous avons. Tu règnes sur la tristesse que nous avons. Tu règnes sur les douleurs que nous ressentons. Oh oui, Saint-Esprit, nos yeux sont fixés sur toi ce soir. Nos oreilles sont fixées sur toi ce soir. Nos bouches sont fixées sur toi. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir ce que tu as prévu pour nous, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit, règne dans nos vies, règne, Saint-Esprit, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits, dans notre âme, dans tous nos corps, tu règnes, dans tous nos organes, tu règnes. C'est toi qui règnes, c'est toi qui es en nous, Saint-Esprit. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit, parce que ta puissance agit dans chacune de nos vies. Alléluia. Tu règnes, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous appelons ta puissance. Nous voulons que tu sois avec nous. Nous ne voulons plus réfléchir avec tes propres pensées. Nous ne voulons plus prendre des décisions par nos sentiments. Nous ne voulons plus être contrôlés par les choses de ce monde. Nous voulons être différents parce que nous sommes différents. Parce que tu es en nous et avec nous. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous contrôles. Et en ce soir encore, ô Saint-Esprit, nous savons que tu vas nous faire du bien. Nous savons que tu es là pour nous. Nous savons que ton atmosphère envahit l'endroit où nous sommes en ce lieu. Envahis l'endroit où est mon frère, où est ma soeur, connectée sur l'espace YouTube. Tu règnes, peu importe où ils sont, peu importe ce qui se passe autour d'eux, ils sont connectés à ton esprit. Ils sont connectés au Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être perturbés, nous voulons être connectés à toi, Saint-Esprit. Nous nous déconnectons de notre journée. Nous oublions tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous effaçons tout et nous restons connectés à toi, Saint-Esprit. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es puissant, parce que ton règne est là, parce que ton règne vient, parce que ton règne contrôle toutes choses en nous. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là en nous et avec nous. Merci Saint-Esprit, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Donne-nous, permets-nous de ne jamais oublier que tu es en nous. Parce que tout ce que nous ressentons, tu le ressens aussi. Nous ne voulons pas attrister ton cœur. Nous ne voulons pas ne pas faire ta volonté. Nous voulons, Saint-Esprit, être remplis. Faire ta volonté, avancer par ton esprit, parler par ton esprit, réfléchir par ton esprit, apprendre par ton esprit. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence.
Merci pour ton règne dans nos vies. Merci pour ton règne à cet instant. Merci, Saint-Esprit, pour l'enseignement que tu as prévu pour nous, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour la vie de ton serviteur que tu as disposé aujourd'hui, encore, Saint-Esprit, pour nous faire du bien. Parce que nous le savons, tu nous enseignes, tu nous éduques, tu nous façonnes, tu nous remets sur le droit chemin quand nous sommes de travers. Oh, précieux Saint-Esprit, nous sommes dans la joie d'être là, remplis de ton esprit aujourd'hui. Et nous voulons dire, règne, Saint-Esprit. Règne en nous, règne en nous, règne en nous. Que simplement nous soyons connectés à toi, Saint-Esprit. Que rien ne puisse ne puisse venir nous détourner. Parce que nous voulons être avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons ressentir ta présence. Merci pour l'atmosphère que tu envahis de ta présence. Merci parce que tu envahis cette atmosphère. Tout mauvais esprit qui était là est chassé dans le nom de Jésus. Parce que ton règne est là. Parce que ton règne est là. Règne, Saint-Esprit. Règne puissant, Saint-Esprit. Règne sur toutes choses. Là où mon frère a mal, là où ma soeur a mal, tu règnes ce soir. Là où la douleur pourrait l'empêcher d'être concentré, tu règnes sur la douleur. Là où la maladie pourrait l'empêcher de t'écouter ce soir, tu règnes, Saint-Esprit. Là où les problèmes financiers distraient mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu règnes, Saint-Esprit. Là où les enfants turbulents pourraient empêcher mon bien-aimé, ma bien-aimée d'écouter, tu règnes, Saint-Esprit. Rien ne t'est impossible. Tu règnes sur toute situation. Présentement, là, maintenant, tu règnes, Saint-Esprit. Parce que nous sommes là avec toi. Que nous soyons en présentiel ou connectés, tu règnes. Que nous soyons qu'ils soient dans les transports ou dans voiture, tu règnes, précieux Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Et nous te rendons toute la gloire. Oh, merci, Saint-Esprit, pour ton serviteur que tu as disposé. Merci, Saint-Esprit, pour ton règne en ce moment. Que ton nom soit élevé. Amen. Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit de sainteté, Esprit de vie, nous t'appelons. Oh, Esprit de vie, Esprit de vie, règne dans nos cœurs, dans nos cœurs, Esprit Esprit de vie, nous avons besoin de toi. Dans nos cœurs, Esprit, nous t'acclamons, Seigneur, Esprit de vie. Alléluia. Majesté, tu es le Seigneur de toute gloire. Celui qui ouvre les Écritures, celui qui enseigne, celui qui guérit, celui qui console, celui qui fortifie, celui qui libère les captifs, celui qui libère les captifs et qui renvoie libres les opprimés. Merci de te manifester. Esprit de Jésus, Seigneur, suprême autorité, merci d'ouvrir les Écritures. Je bénis ton nom. Nous te célébrons ce soir comme un seul homme. Nous te louons, nous t'adorons. C'est toi qui ouvres les Écritures. C'est toi qui enseignes avec une sagesse qui n'est pas de cette vie, qui n'est pas de ce monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence en nous, pour ta présence au milieu de nous. Merci, oh Dieu, de nous façonner afin que nous soyons à l'image du Fils, pour que nous ressemblions exactement au Fils. Alléluia, dans le caractère
et dans la manifestation des œuvres de Dieu. Merci Seigneur, car tu es Jésus, notre justice, notre sagesse, notre sanctification et notre rédemption. Merci de nous conduire ce soir encore. Et merci pour les écritures que tu ouvres. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le dépôt que tu fais en soi en nous. Merci pour les mauvaises fondations que tu renverses. Merci pour les faux raisonnements que tu ébranles. Et merci Seigneur de ce que tu nous donnes d'être, oh Seigneur. Alléluia. Aiguisé dans notre esprit. Et que Seigneur, notre âme reçoive les fruits de l'esprit. Alléluia. Afin que nous marchions dans tes voies. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci pour ce pays dans lequel tu nous as positionnés. Merci Seigneur. Assurément, les hommes et les femmes de ce pays, oh, accourront vers Jésus, parce que tu y travailles. Merci pour cette jeunesse que tu prépares. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour l'Orient qui relâche la jeunesse. Merci Seigneur pour l'Occident qui relâche la jeunesse. Merci Seigneur pour le septentrion et le midi qui relâche tous ces jeunes que tu as préparés. Alléluia, pour l'invasion. Alléluia. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons et nous t'acclamons car tu es digne de recevoir nos acclamations. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de grâce. Merci Seigneur. Oh, tu es l'enseignant excellent. Tu es l'enseignant parfait. Je te célèbre. Je te loue ce soir. Je te magnifie. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh, qui peut enseigner comme toi? Qui peut enseigner comme toi? Ah Seigneur, tu n'as pas besoin de milliers d'heures. À l'instant, tu donnes une connaissance qui traverse les âges. Oh Dieu, qui est comme toi. Merci Seigneur, nous te bénissons. Merci de glorifier le nom de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir bien-aimés. Merci. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ésaïe l'a vu. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ésaïe, il dit, il y a un rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Alléluia. Un rejeton naîtra de ses racines. Alléluia. Oh, il dit, il y a un rejeton qui naîtra de ses racines. Non, c'est un arbre. Alléluia. Il est l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, Ésaïe a vu qu'il y a un arbre. Et dans un autre passage, il dit, le germe de quoi? L'Éternel. Amen. Donc c'est un arbre. Il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Je crois que tu allais me dire Amen. On dit ce rejeton là. Aïe aïe aïe. Un rejeton naîtra de ses racines. Donc c'est un esprit de l'Éternel repose sur lui. Donc il est Seigneur. C'est ce que Paul a vu par révélation. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, il est le Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respire la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Quand les gens l'ont entendu, on dit jamais homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Oh merci Seigneur. Je pensais que tu allais te réjouir parce qu'on parle de celui que tout le monde attendait. Alléluia. Jésus a dit, il dit, Pierre, je t'ai ramené. Jean, Jacques, ne faites rien, attendez-le. Amen.
Attendez-le. Attendez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Je pense que si Saül avait été là, il allait dire non, ça dure, moi je m'en vais. Oui, il y a eu des gens qui ont eu le comportement saülien. Ils ont attendu combien de jours? Il n'y avait rien. On dit d'attendre. Tu vois, c'est pourquoi Dieu n'a pas supporté Saül dans ses errements. On lui a dit d'attendre. Attends, tu attends. Amen. Amen. Frère, tu attends. Tu attends. Oh, Seigneur, je te rends grâce. Des images que tu m'as montrées, je ne les vois pas. Je ne murmure pas, j'attends. Je ne sais pas pour quel âge. Peu importe ce que je sais. Ce que je sais, c'est que le Dieu qui m'a montré, il est tout puissant pour l'accomplir. Sans mes efforts, il a besoin seulement de ma docilité et de mon obéissance. Amen. Amen. Frère, c'est lui qu'il faut attendre. Quand il vient, quand Josué l'a rencontré, il s'est prosterné. Il dit, je suis là maintenant. Il dit, maintenant, qu'il y ait dans ta vie, dans ma vie, un maintenant. Alléluia. Alors les gens te regardent. Est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Seulement, l'esprit est en action. Quand l'esprit est en action, les hommes ont regardé, mais n'est-ce pas le fils de Marie? Mais non, c'est l'esprit qui est en action. Amen. Les gens te diront, n'est-ce pas notre collègue avec qui nous travaillons? Non, c'est l'esprit qui est en action. Quand il a commencé à se manifester dans la vie de Joseph, il dit non, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Ce n'est pas moi. Alléluia. Peux-tu dire, ce n'est pas moi? Parce que, tu vois, quand il commence à agir, tu penses que c'est toi. Oh, c'est lui. Il te saisit. Alléluia. Lui, il te prend, il te met sur ses épaules. Comme Papa Karambila me dit, l'éléphant, il peut traverser le pont. Alléluia. Et la fourmi se met sur l'éléphant et dit, nous avons traversé le pont. Amen. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. L'esprit de grâce. Seigneur, merci. Merci. Et la Bible dit, c'est lui qui ajoute au corps de racheter tous ceux qui sont sauvés. Acte 9, verset 31. Et nous allons prier sur la base de ce texte. C'est lui qui ajoute. C'est lui qui ajoute. Acte 9, verset 31. Alléluia. L'église était en paix dans toute la Judée, la Samarie et la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Sans lui, il n'y a pas de croissance. Dans la vie de l'église, de façon individuelle, sans lui, il n'y a pas de croissance. Sans lui, il n'y a pas de croissance parce que c'est lui qui ouvre les Écritures. Et c'est lui qui me fait grandir, qui te fait grandir dans la révélation. Tu vois, la croissance dans la vie d'un bébé, tu vois, est constatée comment il commence à faire des choses qu'il ne faisait pas. Amen. Amen. Ah, il faut qu'on voit qu'il y a des choses que tu ne faisais pas hier. Tu commences à les manifester. On dit, mais comment cela? Non, c'est l'esprit qui est à l'œuvre. Amen. Donc nous allons prier. Bon, je ne sais pas. Bon, on n'a pas la même fougue ce soir-là parce que, tu vois, il m'a enseigné. Mais c'est vraiment, oh Saint-Esprit, alléluia. Oh Seigneur, je te loue. Je te magnifie, je te célèbre. Oui, alléluia. Oh, le frère Paul Balance avait raison. Il dit, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il est venu. Des hommes ont eu du mal à comprendre les enseignements de Jésus. En 3 ans et demi, ils ont eu du mal. Mais lui, en quelques instants, alléluia. En quelques instants, il a pris l'ennemi de Jésus. Il l'a transformé. 3 ans après, il est devenu un homme de révélation. Waouh! Merci Seigneur. Il a pris les disciples d'Apollos. En 2 ans, la parole de Dieu s'est répandue dans toute l'Asie. Le Saint-Esprit. Seigneur, accorde-nous la grâce. Encore de comprendre que c'est de toi et de toi que nous avons besoin. Merci Seigneur. Nous voulons prier pour la ville de Paris, pour le 75. Nous allons demander au Seigneur. C'est lui qui ajoute. C'est lui qui ajoute des hommes et des femmes qui sont sauvés. C'est lui qui convainc de péché, de jugement et de quoi? De justice. C'est lui. C'est lui.
Tu vois, quand tu parles à quelqu'un, ne crois pas que tes belles paroles vont. Non, dis-lui, pendant que je parle, Seigneur, que ma voix soit effacée, que cet homme, cette femme entende ta voix. Alléluia. Alléluia. Que la personne avec qui je parle entende ta voix. Qu'elle entende ta voix. Qu'elle entende ta voix. Sa voix est quoi? Elle est majestueuse. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci Seigneur. Nous allons prier pour dire Seigneur, cet homme qui convainc de péché, de jugement et de justice, convainc les habitants de Paris. Oh, les hommes et les femmes qui crient, qui hurlent dans les maisons. Les hommes et les femmes qui sont obligés d'aller acheter la drogue. Oh, parce qu'ils veulent la paix. Seigneur, rencontre-les, convainc-les et attire-les. Seigneur, donne à des hommes et à des femmes de se détacher de tout pour courir, pour aller dans des assemblées le dimanche, frappant la porte pour dire, je veux Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et surtout la jeunesse qui se retrouve à Paris. Élevons la voix et prions le Seigneur. Merci Père, nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Oh Abba Père, merci Seigneur de ce que toi-même tu attires des hommes et des femmes à Paris. Seigneur, la jeunesse de Paris qui se retrouve à Paris, la jeunesse qui habite à Paris. Merci Seigneur de ce que tu convaincs de péché, de jugement et de justice. Tu fais tomber les écailles des yeux des hommes et des femmes. Alléluia. Seigneur, dans le 75, dans chaque arrondissement, nous te prions de manifester ta gloire. Dans le premier arrondissement, dans le deuxième arrondissement, fais tomber les écailles des yeux des hommes et des femmes, des jeunes gens. Oh Père, au nom de Jésus, dans le 3e arrondissement, dans le 4e arrondissement, dans le 5e arrondissement, Rakayana Labade, Rodoboro, Syria Baraboro, Rekeyabade, Rebo Shalabade, Père, dans le 6e arrondissement, que ta gloire, oh Seigneur, rencontre tous ces jeunes gens et fasse tomber les écailles de leurs yeux. Dans le 7e arrondissement, dans le 8e arrondissement, dans le nom de Jésus, dans le 9e arrondissement, dans le 10e arrondissement, dans le nom de Jésus, Père, manifeste ta gloire. Esprit de grâce, Esprit de Jésus, manifeste ta gloire. Dans le 11e arrondissement, dans le 12e arrondissement, Rabadoro Shariana Labade, dans le 13e arrondissement, Père, manifeste ta gloire. Merci Seigneur de ce que tu attires les jeunes gens et tu fais tomber les écailles de leurs yeux. Oh Seigneur, dans le 14e arrondissement, dans le 15e arrondissement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le 16e arrondissement, dans le 17e, dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e arrondissement, dans le nom de Jésus. Père, manifeste ta gloire. Esprit de Jésus, merci Seigneur de ce que tu attires cette jeunesse. Tu attires cette jeunesse. Tu la défocalises de la drogue. Tu la défocalises de la drogue. Et tu l'attires. Et tu l'attires. Dans le nom de Jésus. Makariando Lobos. Et Père, nous te bénissons pour Paris. Nous te bénissons pour Paris. Nous te célébrons. Merci de ce que tu convaincs de péché, de jugement et de justice. La jeunesse de Paris qui se retrouve à Paris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui y vont. Oh Dieu, pour travailler. Merci de les rencontrer. Tous ceux qui y habitent, merci de les rencontrer. Et merci d'attirer des hommes et des femmes dans les lieux où ta parole est prêchée. Que les écailles tombent de leurs yeux. Bakariando Robos. Rekeyaraba. Les bado Soriaba Quintolobose. Les Kayaba Cantariando Soriaba Quintolobos. Les brado Chariando Catariaba Quintolobose. Esprit de grâce, nous t'invoquons. Nous invoquons le sang de Jésus dans les portes de Paris, dans les portes de Paris, dans les portes de Paris. Nous neutralisons les esprits d'incrédulité, de raisonnement, les esprits humains d'aveuglement. Nous neutralisons leurs œuvres, nous brisons leurs œuvres. Dans le nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus dans toutes les portes de Paris, dans toutes les portes de Paris, dans toutes les portes de Paris. Merci Seigneur pour les anges. Alléluia. Oh, qui se positionnent aux portes de Paris pour renverser, pour briser, pour déterrer, pour enlever tout ce qui a été fait. Oh Seigneur, pour maintenir les hommes dans l'aveuglement au nom de Jésus. Rayana, les brodos, Limakatariando. Merci Père, nous te bénissons. Merveilleux Saint-Esprit,
Merci Seigneur pour des hommes et des femmes que tu ajoutes à ton église. Et merci Seigneur, nous prophétisons des hommes et des femmes, des jeunes gens entrent dans les assemblées, dans les églises, réclamant Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. Merci pour le 75. Nous ne sommes pas découragés. Non Seigneur, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce surabonde. Et nous proclamons que la grâce surabonde dans les portes de Paris. La grâce surabonde dans tous les arrondissements de Paris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas découragés. Nous croyons que, oh merveilleux Saint-Esprit, tu as une œuvre merveilleuse que tu fais. Alléluia. Pour faire entrer tous ces hommes et ces femmes. Beaucoup, Seigneur, qui y vont pour travailler, te rencontrent. Beaucoup, tous ceux qui y habitent, plusieurs te rencontrent. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu te tiens. Oh, également dans des parcs, toi-même Seigneur, tu positionnes tes serviteurs, tes servantes que tu as préparés. Alléluia. Dans des parcs, dans des endroits. Oh Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. La Samarie était fermée, mais tu es entré en Samarie. Merci Seigneur de ce que tu entres dans Paris. Alléluia. Et tu manifestes ta gloire. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. On peut se rasseoir. Salut ton frère, salut ta soeur. Alléluia. Qui a eu le courage, la force de venir. Voilà, demeurons bénis. Bienvenue à Maison de Vie. Vous qui êtes en ligne, nous vous bénissons, nous vous aimons. Mais nous sommes là. Amen. Dans le nom de Jésus. Par sa grâce. Amen. Amen. Alléluia. En lui, tout n'est que grâce. En lui, tout n'est que grâce. Merci Seigneur. Nous sommes en train de finir, clôturer, bon je dirais pas seulement parce que dans tous les cas, la parole de Dieu, elle continue de couler comme un fleuve. Et nous avons vu que la grâce, alléluia, la grâce a plusieurs aspects. On l'a vu d'entrée de jeu avec le bishop, alléluia. Elle est faveur, amen. Nous avons été tous favorisés. Nous sommes rentrés dans le royaume. Et ensuite, elle est merveilleuse. Ah, mon frère, moi j'ai vécu des merveilles. J'étais en captivité, j'étais sous oppression. La grâce m'a libéré. Alléluia. Pas durant des années, en un instant. Amen. Amen. Bon, toi tu penses que tu as fait des efforts pour rentrer. Non, c'est en un instant. Tu vois dans les Écritures, Thomas dit en Jean 20, il dit, si je n'ai pas vu la marque de clous dans les mains de Jésus, c'est pas ça? Si je n'ai pas vu le côté transpercé, moi je ne peux pas croire que ce que vous dites là qu'il est ressuscité. Moi je ne crois pas en ça. Quand il parlait, Jésus était où? Il était là, mais il était invisible. Et alors, il est apparu. Il dit, Thomas, viens, mets ta main. Alléluia. Quelqu'un tenait Thomas en otage, appelé le prince de l'air, le patron de l'incrédulité. Il le tenait. Jésus n'a pas prié pour Thomas. Il dit, mets ta main là où il y a eu les clous. Et Thomas a touché. Il a vu le côté transpercé. Il n'y a pas un sang, il n'y a pas de sang. Le côté transpercé était là. Et il s'est écroulé. Il dit, oh mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh mon Seigneur, mon Dieu. La grâce, elle est merveilleuse. Thomas a été libéré en un instant. Amen. Amen. Thomas a été libéré. Le Saint-Esprit ne libère pas les gens de manière, bon, il te libère un peu, ça va aller. Non. Et il a accompli l'acte. Et puis, la manifestation peut être visible plus tard. Amen. Bon, tu ne crois pas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ensuite, la grâce est capacité. C'est la dimension de capacité que nous avons vue. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne
à renoncer. Elle nous transfère une capacité pour renoncer à quoi? À toute forme d'impiété, et à renoncer aux convoitises mondaines. Parce que ce sont les convoitises qui ont étouffé la communion de Adam et avec Dieu. Donc la grâce nous enseigne à renoncer. Aujourd'hui là, ce sont des messages qui n'ont pas d'écho parce que, oui, mais écoute, si tu veux que je renonce à quoi? Moi, je suis né comme ça, Dieu m'a béni comme ça, oui. Mais tu vois, Saül n'a pas su qu'il fallait renoncer à certaines choses. Ça l'a détruit. Il est mort comme un chien au combat. Il avait la royauté, mais il n'a pas su comment renoncer. David a eu la royauté, il a appris à renoncer. Amen. Amen. David avait la royauté, mais il a appris à renoncer. Il a appris à renoncer. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons vu que le Seigneur que nous suivons, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Donc s'il est la tête, toi et moi nous sommes le corps. La tête est douce, elle est douce et bien la quoi? Humble. Et nous on n'est pas humble. On ne peut pas. Il dit, je ne te connais pas. Puisque lui il est doux, il est humble. Et maintenant son corps est censé être quoi? Doux et quoi? Humble. Amen. Son corps est censé normalement être doux et humble. Quand Paul a découvert, il dit Philippiens, que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous. Qui parle? Un homme violent. Qui a été quoi? Transformé. Il a été métamorphosé. Que votre douceur. Il dit que notre douceur soit connue de tous. Les hommes doivent goûter ta douceur. Et ils ont dit, mais comment on peut vivre comme ça? J'ai envie d'être comme cet homme. J'ai envie d'être comme cette femme. Amen. Amen. Les gens doivent goûter ta douceur. Ils doivent la goûter. Non, ils vont savoir de quoi je me réchauffe. Non, ça c'était en Égypte, tu te réchauffais. Alléluia. Nous on veut voir de quoi tu es revêtu. Amen. Il dit revêtez-vous d'entrailles de quoi? Miséricorde. Nous, on veut voir de quoi tu es revêtu. On ne peut pas. Je vais lui montrer. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Tu n'es capable de rien. Il dit aussi que nos capacités nous viennent de qui? De lui. 2 Corinthiens 4. Il dit on n'est pas capable de concevoir quoi que ce soit. 2 Corinthiens 3, pardon. 2 Corinthiens 3, verset 4. Mais tout nous vient de lui. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, oui, il y a des choses que tu n'aimes pas. Mais justement, il faut que les choses que tu n'aimes pas viennent dans ta vie pour que ce que tu avais hier puisse sortir. Amen. Tu vois, cette bouteille contient de l'huile chaude. Mais si on commence à y verser l'eau de la parole de Dieu, l'huile est obligée de sortir. Amen. L'huile est obligée de sortir, quoi, dans la joie? L'huile est obligée d'être bousculée. Alléluia. L'eau va bousculer quoi? L'huile. L'eau va bousculer l'huile. Et puis, après 5 bouteilles, 8 bouteilles, 10 bouteilles, il n'y a plus d'huile. Amen. Il n'y a plus d'huile. Si tu veux, on fait l'expérience tout de suite. C'est l'eau de la parole. L'eau de la parole. La parole. La parole. La parole. La parole. À un moment donné, on n'aura plus d'huile dans la bouteille. Pareil. Cette bouteille qui est remplie d'eau, si on commence à mettre des bouteilles d'huile, l'eau sera obligée de sortir. L'eau sera obligée de sortir. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, le Seigneur veut que nous renoncions. C'est la culture du royaume. C'est la culture du royaume. Ce n'est pas pour un temps, c'est pour tout le temps. Durant notre passage, le temps de notre pèlerinage, nous devons vivre la vie de renoncement. Ça veut dire, il y a des jours, j'aurai des échecs. Alléluia. Mais il faut que je me ressaisisse. Amen. Jusqu'à ce que je sois à une dimension où j'anticipe. Amen. Comme le Seigneur anticipait. Merci Seigneur. Donc nous avons vu les raisons pour lesquelles, pour terminer, pour clôturer sur la grâce, pour commencer l'enseignement sur la communion. La communion, oh bien-aimé, la communion. Les raisons pour lesquelles nous devons marcher dans l'humilité. Et nous avons vu que
Le Seigneur fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Tout le monde connaît ce verset-là. Mais tout le monde ne veut pas vivre ce verset. Ce qui est étonnant, nous tous, on sait, on dit il fait grâce aux hommes, mais il résiste. Mais apparemment, personne n'est orgueilleuse. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que moi, je suis orgueilleux. Non. Nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non. Parce que ce que nous oublions, l'orgueil, c'est une nature. C'est un arbre. Et l'humilité aussi est un arbre. Amen. Amen. Ce sont les deux arbres qui étaient dans le jardin. L'orgueil produit le bien et le mal. Tu vois, quelqu'un qui est orgueilleux, il te fait du bien, et puis il dit, tu as oublié, c'est pas bon qu'il te fait du bien. Tu vois, c'est un arbre. Il y a le bien dedans, et puis il y a le mal. Mais l'humilité, Jésus a béni les gens, a guéri les gens. Il était là. On dit crucifie-le, crucifie-le. Mais les gens ont mangé, ils ont mangé les pains qu'il a multipliés. Jésus ne leur a pas rappelé, mais vous avez oublié que c'est moi qui ai multiplié les pains. Crucifie-le! Crucifie-le! Il dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelqu'un a dit, il savait ce qu'il faisait. Et on a vu avec Saül, c'est Dieu qui a établi Saül, c'est Dieu qui l'a appelé. Oh frère, quand je médite sur la vie de cet homme, ça veut dire que Dieu peut appeler quelqu'un et puis il peut finir comme un chien. Saül a fini comme un chien, il est bon au combat comme un chien. David pleurait Saül. Ce n'était pas un petit roi, il a fait des exploits avec Dieu. Mais il n'a jamais su comment chercher Dieu. Il ne s'est jamais abaissé. Il n'a jamais voulu qu'on le recadre. Samuel lui dit, c'est moi qui t'ai établi. Tu vois, si quelqu'un voulait te parler comme ça veut dire que tu es sur un mauvais chemin. Amen. Amen. Si de telles paroles sortent de la bouche de quelqu'un, c'est que tu es sur un mauvais chemin. Ou c'est lui qui est perdu, ou c'est toi qui es perdu. Mais si lui il est perdu, il n'aura même pas la capacité de dire ça. L'humilité est un arbre. C'est l'arbre de vie. On dit un rejeton sortira de ses racines. C'est pas ça. C'est un arbre. Et tu vas voir pourquoi. Comme c'est un arbre, donc l'humilité aussi a des fruits. Amen. Donc comme l'orgueil est un arbre, l'orgueil aussi a quoi? Des fruits. Amen. Et tu vois, comme c'est deux arbres, les arbres doivent être enracinés dans quoi? Dans le sol, c'est pas ça? Dans l'humilité doit s'enraciner dans quoi? Dans quel sol? Dans la parole de Dieu. Amen. Et l'orgueil s'enracine dans quoi? Dans tout ce qui est anti-parole. L'orgueil, elle mange, elle s'enracine dans tout ce qui est anti-parole. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça que l'orgueil prend pour s'enraciner davantage. Mais l'humilité s'enracine dans la parole. Dans la parole. Dans la parole. Dans la parole. Et puis ensuite, comme chaque arbre produit des fruits, l'arbre humilité va produire des fruits. L'arbre orgueil aussi va produire ses fruits. Les fruits de l'orgueil, ce sont les œuvres de la chair. L'arbre orgueil produit les œuvres de la chair. L'arbre l'humilité produit les œuvres de l'esprit. Amen. C'est deux arbres. C'est deux arbres. Et Saül est parti jusqu'à finir, aller invoquer des morts, des esprits de mort. Il a essayé de parler à Dieu. Dieu ne répond pas. Au lieu de dire non, si Dieu ne me répond pas, c'est que c'est grave. Je vais déchirer mes vêtements comme Akab. Alléluia. Amen. Je vais déchirer mes vêtements comme Akab a déchiré ses vêtements. Dieu dit bon, ok. Bon, c'est pas grave. Je vais faire quoi? Pardonner Akab. Dieu ne parle pas par les prophètes. Les prophètes étaient là, tout le monde le regardait. Il a dit, bon, il faut un plan B. Trouve-moi une féticheuse. Je vais avoir, et un esprit de mort lui a parlé.
Et puis, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras ici avec nous. Et effectivement, Saül a quitté la terre. C'est Dieu qui l'avait établi, frère. La Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et on a vu également qu'il fait grâce aux humbles. Et dans le psaume 25, verset 9, mais surtout à partir du verset 8, psaume 25, verset 9, avant d'aborder le dernier point et nous allons prier, il m'a dit ces deux arbres. Alléluia. L'arbre appelé orgueil produit les œuvres de la chair. L'arbre appelé humilité produit les œuvres de l'esprit. Psaume 25, verset 9. Mon frère, ma soeur, tu vois, tu as cette sagesse, j'ai cette sagesse. Aucun arbre ne peut produire des fruits s'il n'est pas exposé à quoi? Au vent et à quoi? À la pluie et à quoi? Aux intempéries. Aucun arbre. Aucun arbre. Aucun arbre. Aucun arbre. Aucun arbre. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Verset 8, Psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il enseigne. Il enseigne. Dieu lui-même enseigne aux humbles sa voie. Eh frère, Dieu lui-même enseigne. Il enseigne ses voies aux humbles. Il enseigne. Dieu lui-même. C'est pourquoi le Saint-Esprit a enseigné aux apôtres comment ils devaient pouvoir marcher. Ils ont eu à faire face à une opposition que nous ne vivions. Sinon, on vivait cette opposition, je pense que tous les bâtiments d'église allaient être fermés. Une opposition terrible. Paul aussi arrive. Une opposition terrible. On l'a lapidé combien de fois? 3 fois. Mais comment ont-ils pu éviter tout ça et puis aller jusqu'au bout? Parce que le Seigneur leur a donné ses véritables voies. Alléluia. Car la Bible dit, les voies du Seigneur sont quoi? Ce verset-là, tous les chrétiens ont des problèmes avec ça. Pourtant, le verset est écrit. Tout le monde dit, les voies du Seigneur sont insondables. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Bon, dis-moi, si ces voies sont incompréhensibles, toi et moi, est-ce qu'on peut les emprunter de nous-mêmes? Donc, on ne peut pas. Donc, c'est pour cela que quand nous-mêmes, on a nos voies, ils nous regardent d'abord, on échoue d'abord correctement bien. Et puis quand il y a les mauves, maintenant, on dit, bon, ok, on peut y aller. Parce que je pense que, tu vois, comme tu t'es noyé là, quand quelqu'un s'est noyé, on le soulève comme ça, et puis on le sort. Alléluia. C'est pour ça que les sauveteurs là, ils laissent les gens boire 1 tasse, 2 tasses. Et quand la 3e est bunette, on ne débat. Parce que si c'est une seule tasse, tu vas donner des coups. Laisse-moi. Mais je vais te sauver. Les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Est-ce que tu as réfléchi sur le verset? Ça veut dire, ne réfléchis pas comment Dieu va te conduire. Amen. Amen. Ne sais pas te réfléchir comment Dieu va faire pour que tu t'en sortes. Essayer de le faire, c'est que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Il dit ces voies sont incompréhensibles. Mais comment? Seigneur, moi je pensais que... Il faut demander à M. Nama. Il dit, moi je pensais que quand je venais, il allait m'accueillir. Et puis bon, oh monsieur le général. Donc tu vois Élisée en train de faire garde à vous. Élisée va faire garde à vous. Élisée connaît toute ta vie de A à Z. Il va faire garde à vous devant toi. Il dit, je pensais que... Heureusement qu'il n'était pas seul. Parce que s'il avait été seul, il allait manquer sa guérison. C'est comme ça que beaucoup d'hommes et de femmes ont manqué leur visitation divine. Parce qu'ils veulent comprendre comment Dieu va les conduire. Moi, je veux faire ceci. Je veux ça. Mais voici comment je dois me comporter pour que Dieu fasse. Voici ce que je dois faire. Voici ce que je dois faire. Oh, nous tous, on a fait cette erreur. Alléluia. Nous tous. Amen. Paul a dit, il dit, Dieu veut que les hommes le trouvent en quoi? En tâtonnant. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces voies, nous, on ne peut pas quoi? Comprendre ces voies. Amen. Amen.
Il enseigne aux hommes sa voie. Sa voie. Sa voie. Merci Seigneur. Et on a vu avec David rapidement, quand David a perdu toute sa famille et lui et ses amis, David a pleuré toutes les larmes de son corps. Oh, je me voyais aussi en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et Dieu lui a dit, bon, quand il a fini ses funérailles, Dieu dit, bon, ok. Maintenant, comme tu as fini les funérailles là, voici comment il faut faire. Et Dieu a conduit David. Il a rencontré un homme qui n'avait pas à manger. Il était avec les ennemis. Mais Dieu a préparé ce... Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. J'aime le Seigneur. Frère, David, tu vas retrouver ta famille. Mais le chemin, il y a un Égyptien qui est devant toi. Il n'a pas à manger. Si tu n'aimes pas donner à manger à des gens que tu n'aimes pas, tu vas manquer ta visitation. Donc David est en courroux, mais il doit se calmer pour parler avec cet homme-là, doucement, doucement. Il dit, bon, donnez-lui à manger. Le monsieur a mangé, il dit, bon, il faut me promettre que tu ne vas pas me ramener chez mon maître. Il dit, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et il dit, il faut nous montrer, il dit, je connais le chemin. Ils sont passés par là. Alléluia. Ça, ce sont les voies de Dieu. Et c'est ce que les chrétiens, nous, on n'aime pas. On veut qu'un prophète n'a qu'à venir nous expliquer comment Dieu va nous visiter. Ah, Seigneur. Troisième élément. Et c'est ce que nous allons voir pour finir. L'humilité a pour fruit la crainte du Seigneur, la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, verset 4. L'humilité a pour fruit. Donc si elle a pour fruit, ça veut dire que c'est quoi? C'est un arbre. Amen. C'est un arbre. C'est un arbre. L'humilité a pour fruit la crainte du Seigneur, la richesse, la gloire et la vie. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? On veut que, on a commencé, on te dit que c'est un arbre. Seigneur, on te dit que c'est un arbre. Donc, que l'arbre a des fruits. Mais comment toi et moi, nous voulons manger le fruit rapidement? Hein, tu vois? C'est-à-dire que quelqu'un est venu à Christ, 2 ans, il n'a qu'à être un homme excellent. Ce n'est pas possible, c'est un arbre. Un arbre. C'est pourquoi j'ai dit aux soeurs, aux frères qui veulent marier, bon, tu es dans le Seigneur. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Il dit, il faut qu'on se mette d'accord. Il y a des moments où tu vas pleurer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Hein? Je vois bien. Il y a des moments où tu vas pleurer. Parce que tu ne connais pas le délai, le temps de visitation que Dieu va utiliser pour visiter la personne. Il faut que tu sois revêtu d'entrailles de miséricorde. Il y a un kimono qu'on appelle kimono entrailles de miséricorde. Donc, si tu n'es pas prêt à ça, ne t'hasarde pas à rentrer dans cette affaire. Même si l'homme est gentil, même si la femme est gentille, ne t'hasarde pas. Parce que tu vas y laisser tes plumes. Ah, tu juges. Oui, on est obligé de juger. Parce que si on ne juge pas, on va se tromper. Amen. Amen. Parce que mon frère, ma soeur, tout paraît bon. Le vent était là. Héraclon était en pleine mer. Héraclon, tu connais Héraclon? Quand ils sont arrivés au milieu là-bas, Héraclon s'est soulevé. Tu vois? Tu ne sais pas de quoi je parle. Ce n'est pas une légende, c'est dans la Bible. Héraclon, acte 27. Tu vois, l'humilité est un arbre qui produit des fruits. Mais comment ce arbre va produire des fruits? Et le premier fruit qui commence à produire, c'est quoi? La crainte de Dieu. Je ne peux pas sauter ce fruit-là et puis aller manger quel fruit? La richesse. Non. Non. Il y a d'abord, quand ce fruit est manifesté, on sait que l'humilité est là. La crainte de Dieu. Donc, comme c'est un arbre, acte 2, verset 41, tous ceux qui acceptent le Seigneur persévèrent dans quoi? Dans l'enseignement.
Il persévérait dans quoi? La communion fraternelle. Il persévérait dans quoi? Dans la fraction du pain. Et il persévérait dans quoi? Dans les prières. Verset 43. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu a commencé avec quoi? S'emparer. Ça veut dire quoi? La crainte, elle venait d'où? Elle venait de l'esprit et puis elle saisit les cœurs des gens. Alléluia. Tu vois, la crainte de Dieu, l'arbre a commencé à produire quoi? La crainte de Dieu. Frère, Acte 42. Regardons. Acte 2, 42, pardon. Regardons. L'humilité. Oh Seigneur. Parce que apparemment tout le monde est humble. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est orgueilleux. Je te donne mon témoignage, je voulais aller laver les WC de l'église samedi. Donc, je vais aller laver les WC. J'arrive, une dame qui est analphabète. Bon, enfin, vraiment. Moi-même, je lave WC, je lave mon WC à la maison, tout. Elle va m'enseigner comment on lave le WC. Il y a le sang monte. Oh non. Aïe. Esprit de Dieu. Donc, bon, attends. Et puis, tu vois, tu prends la brosse comme ça. Tu vois, ah! Alléluia. Donc, je viens te montrer le WC que j'ai lavé. Le WC n'est même pas propre. Mais il faut que j'accepte. C'est elle qui doit m'enseigner comment on lave un WC. Alléluia. Ah, Seigneur. Non, non, puisque, tu vois, mais avec autorité, même, Seigneur. Donc, par moment, oui, bon, pas ça, tu parles, bon, je ne voudrais pas que tu connaisses mon chemin. Mais bon, pardonne-moi si de temps en temps, s'il y a des pics qui sortent. Amen. Frère, tu vois, quand tu lis le passage, le mot qui est important, c'est quel mot qui est important? Il persévérait. Il persévérait. S'il n'y avait pas de persévérance, à un moment donné, ils allaient faire quoi? Tourner le dos. Est-ce qu'ils connaissaient la vie de l'esprit? Non. Ils connaissaient quelle vie? La vie de la chair. La vie religieuse, c'est ce qu'ils avaient. Jésus était au milieu d'eux. Il était allé dans une synagogue. Il dit, est-ce qu'il est possible de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Ils ont dit Amen. Chacun a dit. Ce qui est sûr, s'il est guéri, nous, on va accepter. Mais qui va te dire oui? Pourquoi? L'élément dit quoi? Leur cœur était quoi? Endurci. Ça veut dire que l'arbre appelé humilité était quoi? N'existait plus. Il y avait un autre arbre qu'on appelle l'orgueil qui avait pris la place. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient orgueilleux. Ils ne le savaient pas. Pierre même ne savait pas qu'il était orgueilleux. Pierre ne savait pas. Jésus lui dit, il dit, bon, avant que le coq ne chante, on me fait quoi? Régner combien de fois? 3 fois. Il dit, non. Jésus, tu te trompes. Et ils ont dit, non, nous allons mourir avec toi. Quand ils ont attrapé Jésus, c'est toi. Il dit, non, c'est pas moi. 2 fois, ce n'est pas moi. 3e fois, non, je ne le connais pas. Et puis, il tourne le dos et puis il réalise. Mais en réalité, il y a une nature qui est en nous. Mais ce n'est pas possible. Donc, et il a pleuré amèrement. La Bible dit, frère, ces hommes, ils ne connaissaient pas la vie de l'esprit. Mais ils ont commencé à persévérer dans l'enseignement. Donc, si je n'arrive pas à persévérer dans l'enseignement, l'humilité ne peut pas se manifester dans ma vie. Oh, au travail. Les gens doivent goûter ton humilité, ils doivent se poser des questions. Est-ce qu'elle est comme nous? Est-ce qu'il est comme nous? Parce que logiquement, normalement,
pour parler comme bishop normalement, normal, devant un tel problème, voici comment un homme réagit. Mais pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne réagit pas? Il persévérait dans l'enseignement. Aujourd'hui, on a du mal à persévérer dans l'enseignement. On cherche que des bonnes révélations quand nous n'avons jamais appliquées. On cherche des pacos. Tu connais les pacos? Toi, tu ne connais pas les pacos. Ah, tu ne connais pas les pacos. Ah, tu ne connais pas les pacos. Les paroles de connaissance. L'esprit me dit, tiens. Pousse. Attrapez-la. Ces gens-là, ils persévéraient dans l'enseignement. Chaque soir, ils sont assis, ils écoutent. Mais la notion de persévérance est venue parce que ça veut dire que ce n'était pas leurs habitudes. Ils partaient à la synagogue quand? C'était quand? Samedi. Maintenant, il y a une nouvelle doctrine qui est arrivée où on dit qu'il faut venir tous les jours. Le pasteur Pierre, là, avec sa barbe, là, tous les jours, on n'a qu'à nous enseigner, oui. Tous les jours. À un moment donné, quand ce fruit est sorti, la crainte a commencé à saisir le cœur. La crainte du Seigneur. Elle transporte les éléments qu'on appelle la richesse, ensuite la gloire et la vie, appelée globalement prospérité. La crainte du Seigneur transporte, c'est-à-dire quand ce fruit est manifesté, il y a un autre fruit qui arrive. Amen. Il y a des arbres fruitiers il y a un premier fruit qui sort. Quand il est là, c'est que l'autre fruit doit se manifester. C'est un arbre. Donc, mon frère, ma soeur, maintenant, ce arbre-là, il doit s'enraciner dans la parole. Il doit s'enraciner dans la communion. Dans la communion, on va te blesser. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu pardonnes. Parce que ce arbre-là ne va... La racine. Il y a une racine dont tu as besoin, qui doit aller en terre. Parce que la crainte de Dieu va venir. Alléluia. Parce que Dieu a une voie que tu ne comprends pas pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. Et c'est ce qui va arriver à ce jeune homme appelé Joseph. Tu vois? Il arrive dans un pays. Il ne parle pas la langue. Il ne connaît personne. Il arrive en Égypte. Et il arrive dans une maison où il est esclave. Donc, quand tu lis le texte, on dit Joseph, il est devenu quoi, le patron des affaires, quoi? Potiphar et fils, c'est pas ça? Mais tu as vu le chemin? Tu vois les enfants de Joseph? C'est qui ça? Oui, les enfants de Potiphar qui regardent. Donc c'est l'esclave de papa là. Ça va, allez! C'est un esclave. On lui donne quoi? Des ordres. Donc il a appris à faire quoi? À subir les ordres. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les racines étaient en train de faire quoi? Aujourd'hui, on ne veut pas de ça dans l'église. Non! Moi, je ne suis pas venu à l'église pourquoi on me commande. Ah bon? Demande à Joseph. Ils l'ont commandé. C'était quoi? Un esclave. Et pendant qu'on le commandait, on le dirigeait, les racines étaient en train de pousser. Les racines, l'arbre humilité était en train de pousser. Satan s'est présenté. Il veut manger le fruit de l'orgueil. Ça n'est pas en Joseph. Il s'est présenté comment? Par la forme de qui? Potiphar. Satan s'est présenté en lui-même. Il dit, couche avec moi. Il dit, non. Moi, ce qui est en moi ne me permet pas de coucher avec toi. Non. Parce que je vais pécher contre qui? L'Éternel. La crainte de Dieu. Satan a échoué devant quoi? La crainte de Dieu. Amen. Joseph a subi des ordres. Ils l'ont envoyé. Ils l'ont méprisé. Alléluia. Joseph n'a pas dit, vous là, dans tous les cas, un jour, non, il savait même, est-ce qu'il savait ce qu'il allait devenir? Non. Non, lui, il savait. Parce que quand tu lis le texte, tu n'imagines pas qu'il a souffert dans les mains des enfants de Potiphar. Tu n'imagines pas ça. Donc, tu vois qu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, et puis en même temps, il est devenu le patron. Non. Comment un Égyptien va devenir patron dans une maison?
Mais le père Potiphar a constaté quoi? Que tout ce qu'on lui confie, il le réussit. Donc il ne se plaint pas. Amen. Amen. Il ne se plaint pas. C'est un enfant qui ne se plaint pas, qui est docile, qui sait. Et donc, la crainte de Dieu était avec lui. La présence de Dieu était avec lui. Il servait. Il s'est soumis à Potiphar. Jusqu'à papa Potiphar dit, bon, finalement, il faut que tu gères mes affaires parce que je vois que mes affaires ne font que prospérer. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. L'humilité a pour fruit la crainte de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons persévérer dans la parole, dans la communion. Les gens vont te manquer de respect. N'oublie pas que c'est pour que tu puisses produire le fruit appelé la crainte de Dieu. Il faut que tu apprennes à faire quoi? À pardonner. C'est une racine qui va pousser. La fraction du pain, les prières. Un chrétien qui n'aime pas les prières, il ne pourra jamais marcher dans l'humilité. Parce que la prière consiste à faire quoi? À s'abandonner. Amen. Amen. Persévérer. Persévérer. La richesse, la gloire et la vie. Donc, pour que les éléments du fruit se manifestent, tu vois, mon frère, ma soeur, je dois me déterminer. La parole de Dieu doit être ma nourriture tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Cette humilité, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois chez les païens. S'il te plaît, ne compare pas. Non, monsieur, il est humble. Hein? Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Amen. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des choses de l'esprit. Donc, il dit, un rejeton sortira du tronc de qui? D'Isaïe. C'est pas ça? Un rejeton. C'est un arbre. L'esprit du Seigneur reposera sur lui. C'est l'esprit de sagesse. Donc, ce arbre-là, tu vois, il a plusieurs éléments. Mais l'élément capital, mon frère, ma soeur, que nous devons retenir, si je n'arrive pas à persévérer dans la parole, persévérer dans la communion, dans la fraction du pain, dans les prières, la crainte de Dieu ne viendrait pas, ne sera jamais dans ma vie. Ce n'est pas la peur de Dieu, la crainte de Dieu, c'est différent. Et ensuite, la richesse. Parce que, pourquoi la crainte? Satan va venir cueillir les fruits de l'orgueil. Parce que il sait, c'est un homme, c'est une femme. Et puis bon, c'est vrai, il marche avec Jésus, mais je sais qu'il y a des dimensions de moi en eux. Il va venir cueillir son fruit. Il va venir réclamer son fruit. Il voit qu'il n'y a pas de fruit. Amen. 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 Joseph a subi beaucoup de choses. Et il a appris à ne pas vivre dans les murmures, dans les rancœurs, dans l'amertume. C'est pourquoi plus tard, il peut pardonner à ses frères. Sinon, toi et moi j'ai vu mon grand frère me vendre comme un poisson. Et puis maintenant, il vient. Moi, je suis dans une position dominante. Puis il vient maintenant, il n'a pas mangé. Ah, ça. Ils ont dit qu'ils ont... Et puis je les ai écoutés. Ils ont dit non, on avait un frère là, il est mort. Ah bon, donc vous m'avez tué. Ok. Maintenant, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Mais c'était tellement fort, qu'est-ce que Jésus a fait? À un moment donné, il s'est remis dans une pièce, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Tu sais pourquoi il pleurait? Il réalisait que tout ce qu'il a souffert, c'était pour aider ces gens-là. Il dit, le mal qu'on avait fait, tu l'as transformé en bien. Donc toute la souffrance qu'il a endurée, c'était pour aider ces gens-là. Oui, c'était pour les aider. Ils étaient devant lui. Il pouvait les égorger, eux tous, un à un. Mais non, il devait les aider. Il dit, Dieu je vous ai dévancé, c'est pour vous faire quoi? Du bien. L'humilité, frère. Tu vois? Non, le Seigneur, dans la version parole vivante, dit, tu vois, je finis avec ça, nous allons prier. C'est un des passages, quand je lis
je m'arrête toujours et je suis calme, je ne parle plus. Parce que dans Romains 8, verset 28 à 29, il dit, dans la version parole vivante, c'est bien rendu. J'espère qu'à la maison de vie, maintenant, chacun a la version parole vivante. Parce que si je dois persévérer dans la parole, amen, pour marcher dans... Donc, ça veut dire que quand on voit les œuvres de la chair, il n'y a pas de quoi en bas. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de racines. Dans un pays, on a dit c'est maïs. C'est le maïs. Ils donnent un fruit, un petit vent, il tombe. Maïs. Oh, nous sommes quoi? Des palmiers. Amen. Psaume 80. Bon, Seigneur, bénis-nous. Psaume 80. Là, on risque de faire tous les psaumes. Seigneur. Esprit de Dieu règne. Il y a un petit pasteur qui est au Maroc qui dit qu'il faut que j'aille faire une école de musique. Il y a un petit pasteur qui est au Maroc. Il a dit à ce moment, mais le pasteur n'a qu'à aller faire des cours de musique. Parce que dimanche, j'ai tellement dégamé. L'esprit de prophétie te saisit. Et tu seras un grand chanteur, un pasteur chantre. Amen. Alléluia. Romains 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Donc, les intentions bienveillantes de Dieu étaient à l'origine, quoi? De la vente de Joseph. Amen. Amen. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine des critiques que j'ai subies au travail. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine des injures, du mépris que j'ai subi de la part de mes patrons. Tu veux voir si tu es comme un ressort qu'on peut comprimer jusqu'à... Et puis quand on te relâche, boum. Amen. Ils ont comprimé Joseph dans la maison. Quand il a été relâché, il s'est retrouvé au palais. Il s'est retrouvé au palais. La culture dans laquelle nous avons évolué, elle vient d'où? La chair, la culture universitaire, scolaire, universitaire vient d'où? De l'Égypte. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Donc, tu as vu, c'est pour ça que quand quelqu'un est bien éduqué, c'est-à-dire quand lui parle, tout le monde doit se taire. Pourtant, peut-être c'est quelqu'un qui fait pipi au lit. Mais à cause de son diplôme, quand il parle, tout le monde doit se taire. Bon, tu ne sais pas de quoi je parle. Il fait pipi au lit. Il fait pipi au lit. Les intentions bienveillantes, dis avec moi, Père Céleste, donne-moi d'être enraciné dans cette connaissance et dans cette compréhension. Que tes intentions bienveillantes sont à l'origine de tout ce qui m'arrive. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça c'est un point de prière que je dois faire. Pour ne pas que quand des choses commencent à... Ah non, si c'est ça, tu vas quitter où? Attends, tu vois Joseph en train de quitter la maison de Potiphar, il va aller où? Il va aller où? Il va aller où? Non, parce que tu lis le texte, tu ne t'imagines pas que les enfants de Potiphar lui ont manqué de respect. C'est un esclave. On respecte un esclave? Ok. Tu as regardé Kunta Kinde? Bon, ce sont des films qui n'existent plus. Ma femme me dit qu'elle n'aime pas regarder les films où il y a des esclaves parce qu'on les maltraite. Oui, mais c'est ça. C'est la grandeur. Elle dit, n'aime pas regarder. Bon. Tu n'aimes pas les injustices. Mais Joseph, il a mangé les injustices dans la maison de Potiphar. Et Potiphar a vu qu'il n'est pas un homme amer. Mais c'est un homme de vision. Alléluia. Il dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Car c'est conformément à son plan qu'ils ont été quoi? Appelés au salut.
Verset 29. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il m'a destiné à porter son image. Quelle image? L'image de Jésus. Il t'a destiné à porter l'image de Jésus. Maintenant, tu vois seulement le côté où il fait miracle là. C'est ça seulement que tu vois. Mais il y a le côté aussi où on dit c'est un fou. Tu n'as pas lu ça dans la Bible? Hein? Maman Marie dit, a envoyé ses frères là. Attrapez-le. C'est un fou. Il est hors de sens. Est-ce que Jésus a tué ses frères? Il a tué maman? Non. Ça veut dire, à cause de ta foi, tu risques d'être incompris, incomprise. Ne te plains pas. Amen. Apporter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de nous façonner pour que ce arbre appelé humilité fasse quoi? Grandisse et donne quoi? Son fruit. De nous façonner pour qu'il lui ressemble. Puisque lui, il est doux et humble de cœur, donc il veut te façonner, il veut me façonner pour que je sois quoi? Doux et humble de cœur. Amen. Voici le résultat que Dieu voulait faire dans la vie de Saül. Il n'a pas pu avoir ça. Et il a vu que son cou était quoi? Raide. Donc Dieu a fait quoi? Il a retiré sa grâce. Dans mes souffrances, un cabinet de recrutement qui m'a appelé. Et puis, on était en train de faire un entretien pour un poste à Dakar ou à Nouakchott. Quoi? Nouakchott. Et c'était en Mauritanie. Elle a dit non, c'est juste une formalité. Tu attends. Au coup d'un recrutement, on te dit que c'est quoi? C'est une quoi? Formalité. En même temps, il y a aussi une voix qui a tonné. Si tu t'entêtes, je vais retirer ma grâce. Donc tu me vois aller à Dakar sans la grâce de Dieu. Et Satan dit, il est venu. Tiens, la nuit, là même. Est-ce que tu as vu les caïmans quand ils avalent les gens? Donc tu vois quelqu'un qui arrive, on dit, oh, voici le nouveau directeur financier là. Il prend la cartographie, il dit, bon, il vient, quelles sont ses origines? Il vient de telle famille. Quels sont les problèmes qu'ils ont dans cette famille-là? Bon, envoyez les crocodiles. Les crocodiles qui sont expérimentés dans ce domaine-là, ils vont l'accueillir. J'ai entendu la voix du Seigneur. Si tu t'entêtes, je vais retirer ma grâce sur ta vie. Ça, frère. Alléluia. Si tu t'entêtes. Pourquoi? À cause des souffrances, des difficultés. Tu entends, c'est une formalité. Je vous ai présenté un directeur Afrique d'une grande boîte européenne, non? Une fois ici. Hein? Vous avez oublié. Oui, il était venu ici. C'est eux qui l'ont recruté. C'est cette même boîte qui l'ont recruté. Et la dame, tu vois, elle s'est présentée. On recrute des jeunes gens de la diaspora pour retourner en Afrique, tout ça. On a vu votre CV, vous avez un domaine que vous avez pratiqué qui nous intéresse. Donc, quand elle a fini de dire ça là, tu vois, frère, j'étais sans chaussures. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai commencé à faire quoi? À me voir. On est en train de parler maintenant ils disent que l'entreprise va payer le billet d'avion une fois par an. Comme Dieu est Dieu, j'étais seul avec Loïs. Dieu bénisse Loïs. Dieu a utilisé Loïs pour créer une sirène dans la maison. Une sirène. Et donc, je dis non, il faut au moins qu'on paye mon billet 2 ou 3 fois. Elle dit non, les conditions de recrutement, c'est une seule fois. Le reste là, c'est moi-même qui vais payer. Donc, je vais gagner combien pour payer tout le temps le billet d'avion? Donc, on est en train de discuter. Et puis, cette voix a tourné. Alléluia. Frère. Mais pourquoi j'ai failli fermer mon cœur à cette voix?
à cause des souffrances. Quand tu vois Joseph, il arrive au sommet et il arrive devant Pharaon. Et puis il dit non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Joseph a compris que lui, il n'est pas quelque chose, c'est Dieu. Joseph a marché dans l'humilité. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Seigneur, dis avec moi, Père Céleste, puisque tu as décidé de me façonner pour que je ressemble à ton Fils, oh Dieu, apprends-moi à t'obéir par les souffrances que je vais expérimenter. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu ne m'as pas destiné à la perte, tu m'as destiné à l'élévation, à la gloire. Merci Seigneur. Devant les souffrances, les incompréhensions, les quelques difficultés du moment, donne-moi de voir le poids de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. C'est pourquoi par ta grâce, devant les situations que je ne comprends pas, tu me donnes ta force. La force du buffle me vient et me donne de surmonter les difficultés. Au nom de Jésus, merci Père. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons, acclamons la parole du Seigneur. Acclamons l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur qu'il a utilisé encore ce soir comme un instrument puissant pour nous faire du bien, pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous façonner. Merci Seigneur, nous te bénissons pour la vie de ton serviteur. Merci car tu l'utilises puissamment pour nous faire grandir à tes côtés. Nous te bénissons Seigneur. Bénis sa vie, bénis sa famille, protège-les, garde-les, qu'il ne manque de rien, qu'il soit sous ta protection tous les jours Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons infiniment merci pour ce moment glorieux que tu nous as permis d'avoir, pour cette nourriture que tu nous as donnée, pour cet enseignement, Papa, que nous gardons dans nos cœurs et que nous pratiquons, que nous regardons, que nous réécoutons et que nous pratiquons jusqu'à ce que nous puissions être à ton image et à ta ressemblance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous passons aux annonces. Nous avons le culte des femmes ce vendredi 27 février. Donc c'est vendredi-là, vous pouvez acclamer de 19h30 à 21h sur Zoom. N'hésitons pas à inviter d'autres femmes et les hommes et les jeunes sont bien sûr les bienvenus. Il y a également le samedi, le lendemain, un week-end chargé pour les femmes, un temps de partage entre femmes uniquement. Le samedi 28 février à partir de 15h au domicile pastoral, un moment glorieux, un moment d'échange, un moment de discussion, un moment de partage tout simplement. La communion fraternelle entre femmes. Donc venez nombreuses, disposez-vous pour être présentes. Venons nombreuses, oui, je serai là, bien sûr. Venons venons nombreuses et nous pouvons également inviter des femmes pour nous accompagner. Le temps de prière des hommes, tous les mardis et vendredis matin, de 5h à 6h et tous les dimanches de 20h à 21h, que chaque homme prenne ses dispositions pour participer à la prière. Le temps de partage des jeunes de Maison de Vie, tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Et enfin, nos temps de prière du lundi au vendredi, de 6h à 7h, lundi, mardi et jeudi, de 21h à 22h, vendredi, 19h à 20h30, prière d'action de grâce pour les régions, suivie de la Sainte Seine. Le samedi et les jours fériés, 5h30 à 7h. Et le samedi également, de 7h à 8h, on a le temps d'édification pour la moisson des âmes. Le mercredi, comme ce soir, nous avons notre culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et le dimanche, notre culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et je laisse la parole à Maman Hermance pour la fin. Amen. Amen. Nous voulons nous tenir debout pour rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer. Il lève la voix et dit, Seigneur, donne-moi de persévérer dans les prières, dans l'enseignement. Donne-moi de persévérer dans la communion fraternelle. Donne-moi de persévérer dans la fraction du pain.
afin que ta crainte s'empare de mon cœur. Pouvons-nous élever la voix et faire cette prière-là sur la base de Actes 2, 42 à 43. Oui, Seigneur, nous voulons ainsi persévérer. Nous ne voulons point nous relâcher. Persévérer ainsi, Seigneur, par ta grâce, au nom de Christ Jésus, afin de produire les fruits, Seigneur, qui résultent de l'arbre de l'humilité, Seigneur, afin, excellent Père, d'avoir ta crainte, afin d'excellent Père, expérimenter la richesse, la gloire et la vie au nom de Christ Jésus. Nous voulons ainsi persévérer. Merci, Seigneur, pour cet arbre de l'humilité qui est planté dans chacune de nos vies, Seigneur. Et merci pour ces racines profondes, Seigneur. Ces racines profondes, Seigneur, que nous avons dans chacune de nos vies par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Oui, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles, excellent Père. Accorde-nous la grâce de marcher dans cette humilité. Accorde-nous la grâce de marcher dans le renoncement par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Et parce que tu montres ta voie aux humbles, donne-nous de marcher dans l'humilité, afin que tu nous montres la voie, afin que tu nous conduises dans la justice, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Et merci, Seigneur, pour ces fruits, les fruits relatifs à l'humilité que nous produisons par ta grâce, au nom de Jésus. Merci pour la crainte, au nom de Jésus. Merci pour la richesse, merci pour la gloire et la vie qui sont notre partage, au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons, excellent Père. Nous avons ainsi terminé la série, Seigneur, sur l'humilité. Accorde-nous la grâce, excellent Père, de serrer ta parole dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher ainsi dans l'humilité. Cette humilité qui précède la gloire est notre partage au nom de Christ Jésus. Nous renonçons à l'orgueil, Seigneur, et nous voulons marcher dans l'humilité comme toi. Alléluia. Afin, Seigneur, de manifester ton caractère, Seigneur, afin d'être tes imitateurs, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Ainsi, tu es doux et humble de cœur. Nous aussi, Seigneur, en t'imitant, nous aussi, alléluia, nous sommes doux et humbles de cœur par ta grâce, au nom de Jésus. Toi qui t'es humilié, Seigneur, jusqu'à la mort de la croix, Seigneur, apprends-nous aussi, Seigneur, l'humilité par les choses que nous allons souffrir, excellent Père, parce que nous savons, Seigneur, qu'au bout de ces souffrances, Seigneur, c'est la gloire. Au bout de ces souffrances, Seigneur, c'est le poids de ta gloire, Seigneur, que tu fais tomber sur chacune de nos vies. Nous expérimentons cela par ta grâce, au nom de Jésus. Ta parole, nous la gardons, nous la chérissons, nous l'honorons, nous la mettons en pratique, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Nous refusons, Seigneur, d'être des auditeurs oublieux. Nous refusons cela, Seigneur, au nom de Jésus. Nous nous soumettons à ta parole, Seigneur. Nous nous soumettons à ta parole, Seigneur. Nous honorons ta parole, Seigneur. Nous la mettons en pratique, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Merci, excellent Père. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce culte. Tu nous as fait du bien, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Maintenant que nous rentrons enrichis, nous rentrons remplis, nous rentrons challengés, nous rentrons étirés, Seigneur. Conduis nos pas, dirige nos pas. Nous arrivons dans chacune de nos demeures en paix par ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es à l'avant comme un guide, à l'arrière comme un protecteur par ta grâce. Au nom de Jésus, nous arrivons en paix au nom de Christ Jésus. Et durant les heures de la nuit, Seigneur, tu nous gardes, tu nous préserves, Seigneur. Nous nous couchons en paix, nous nous endormons en paix, nous nous réveillons en paix. Tôt le matin, Seigneur, dès l'aurore, tu nous attires dans ta présence, Seigneur, au nom de Christ Jésus, afin que nous puissions communier avec toi et nous rassasier de ton image, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Abba Père, et merci pour ta merveilleuse communion, Saint-Esprit, qui sont notre partage, Seigneur, tous les jours de nos vies, au nom de Christ Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'honorons et nous te bénissons. Gloire et honneur te soient rendus. Amen.